Salut, c'est Anne-Arteris. Aujourd'hui, on va parler des ruminations mentales qui te gâchent la vie. Alors, ces ruminations mentales, c'est super important que tu puisses comprendre qu'en fait, ça a une fonction. C'est pas pour rien que ton mental est en train de boucler, qu'il est en train de bugger complètement sur une situation ou sur un problème. Simplement, ces ruminations ont une fonction qui est à la fois une fonction de digestion, c'est-à-dire que pour ton mental, ce sur quoi il est en train de ruminer, lui, il l'a vécu comme un trauma. Peut-être que toi, ça te paraît anodin, mais lui, pas du tout. Donc, si il est en train de bloquer sur quelque chose, tu peux te dire déjà qu'il est en train de digérer, en tout cas, il essaye du mieux qu'il peut, de digérer une information qui lui est arrivée, une situation à laquelle il a été confronté et auquel en fait la résolution de cette situation ne lui a pas du tout convenu. Donc il essaye de plusieurs façons, à la fois de trouver des solutions, donc il essaye de ne plus retomber dans ce qui a été vécu, donc il cherche dans le futur qu'est-ce qui pourrait être mis en place pour éviter ça. Il va aussi chercher dans le passé qu'est-ce qui s'est passé et essayer de refaire la situation sous plein d'angles différents, un petit peu comme si tu revivais la scène et que tu rejouais le même scénario encore et encore et encore pour essayer de voir finalement qu'est-ce que tu aurais pu faire, qu'est-ce que tu aurais pu mettre en place à ce moment-là dans le passé pour éviter la souffrance. Donc là, le souci de ce genre de bouclage, c'est que il peut se perdre, on va dire ça comme ça, dans les méandres j'essaye de comprendre pourquoi c'est arrivé, qu'est-ce que j'aurais pu mettre en place différemment, qu'est-ce que je pourrais faire pour ne pas retomber dedans. Et en fait, il se perd. Et il y a peut-être quelque chose que tu n'as pas vu dans ce bouclage, dans ces ruminations, c'est une partie qui est de la reconnaissance de ta souffrance en fait. Si tu es en train de ruminer sur quelque chose qui a été difficile pour toi, il y a peut-être une part de toi qui ne reconnaît pas encore suffisamment à quel point c'était douloureux ce que tu as vécu, à quel point c'était compliqué à traverser, à quel point ça t'a demandé de la force, du courage de continuer à survivre finalement à cet événement, même si on parle d'une trahison amicale ou bien d'une déception amoureuse ou d'un rêve sur lequel tu dois faire une croix parce qu'en fait voilà, la vie fait que tu ne peux pas le réaliser comme tu le souhaites ou qu'une situation ne s'est pas déroulée comme tu le voulais. Bref, il y a quand même une souffrance là derrière. Et il se peut que tu cherches cette reconnaissance à l'extérieur, soit de la part de la personne qui t'a blessé, soit de la part de personnes auxquelles tu expliques la situation qui a été compliquée à traverser pour toi. Mais il est aussi possible qu'il y ait une part de toi qui ait vraiment besoin de cette compassion de toi envers toi-même pour pouvoir passer à autre chose. Tant que cette reconnaissance n'a pas été vécue, tant qu'il n'y a pas un moment où tu as pris du temps de toi à toi-même pour pouvoir reconnaître ça et être doux envers toi ou douce envers toi, te chouchouter, te câliner quelque part intérieurement par rapport à ce que tu as vécu et être un bon parent pour toi à ce niveau-là, et en fait, il risque de boucler. Donc ça, c'est toutes des composantes qui peuvent faire que tu peux voir la rumination sous un autre angle, qui est vraiment un processus de résolution et de digestion de quelque chose qui a été traumatique. Alors, le souci, c'est que si tu essayes de faire taire ton mental, en fait, tu opposes du mental avec du mental, c'est-à-dire très gentil mental, je vais essayer de me raisonner pour que tu te taises, ça ne fonctionne pas. Si tu essaies de le fuir en faisant d'autres tâches, il y a des chances qu'en fait, ces ruminations, elles viennent te hanter à d'autres moments. Des moments où tu es plus dans le lâcher-prise, où tu es moins dans le contrôle, c'est-à-dire la nuit. Donc, tu risques d'avoir des nuits assez pourries si tu ne prends pas ça en charge. Alors, qu'est-ce que tu peux faire par rapport à des ruminations mentales qui envahissent ton quotidien et qui te gâchent la vie? La toute première chose que je t'invite à faire, c'est à cadrer les temps de rumination, c'est-à-dire que tu vas laisser toute la place à cette rumination parce qu'en fait ton mental a quelque chose à te dire, quelque chose qui est compliqué à décrypter, quelque chose que tu comprends peut-être pas et quelque chose peut-être qui t'embête, mais il a quand même quelque chose à te dire. Donc ce que je te propose, la toute première étape, c'est de pouvoir prendre 30 minutes par jour sur lequel tu écris, donc tant que tes ruminations mentales durent, écris pendant ces 30 minutes
tout ce qui te passe par la tête, c'est-à-dire ce qui est difficile pour toi, le problème, les solutions peut-être que tu as déjà pu entrevoir par rapport à cette difficulté, à ce problème. Donc, comme je disais, soit pour ne plus que ça se reproduise, soit ce que tu aurais pu mettre en place, donc finalement c'est trouver une solution a posteriori et c'est complètement ok. Et aussi les blocages. Les blocages, c'est les solutions soit que tu ne trouves pas, donc voilà, là tu es face à une voie sans issue, tu ne sais pas comment faire. Donc là, ça vaut peut-être la peine que tu ailles chercher une personne extérieure pour t'aider, de préférence professionnelle pour avoir un regard qui est neutre. Ça peut être aussi des solutions que tu connais mais que tu n'appliques pas pour des raisons qui sont tout à fait justes pour toi. Mais en tout cas, voilà, ce qu'il faudrait faire n'est pas mis en place et donc il n'y a rien à faire. Ton mental est en train de continuer à t'alerter sur le fait que si tu ne mets pas ça en place, il va y avoir des soucis par rapport à ça. Donc ça, c'est la première phase. Tu écris, tu extériorises tout ce qu'il y a dans ta tête parce que ça va déjà vider une partie et ça va te permettre d'avoir plus de clarté, plus de visibilité sur tout ce qui se trouve dans ta tête. Donc ton mental, il va pouvoir déjà se sentir un peu entendu, si on peut le prendre comme ça, et arrêter de crier en permanence sur hey, regarde par ici, il y a un truc auquel tu fais pas attention ou que tu n'as pas entendu. Et moi, mon job, c'est en fait de te montrer qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là. La deuxième phase, ça va être d'orienter ton mental sur la construction de ta vie. C'est-à-dire que si d'un côté tu le laisses exprimer, de l'autre côté, il va falloir que tu l'orientes sur quelque chose qui va être constructif. Ici, si tu as vécu un trauma, il y a quelque chose qui a été abîmé, on pourrait dire ça comme ça, dans ta conception du monde, de toi-même ou des autres. Et donc l'idée, c'est que tu puisses vraiment orienter ton mental sur une tâche qui est utile pour toi. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça va être? Ça va être deux phases que tu vas pouvoir mettre en place par rapport à ça. Ça va être quoi? Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Donc il va falloir que tu te mettes au clair sur quelles sont les choses que tu veux améliorer, quels sont les changements de fonctionnement que tu veux avoir, peut-être des changements dans ce que tu possèdes, dans ce que tu fais, dans ce que tu es. Bref, toutes ces choses qui vont améliorer ton bonheur, ta sérénité, ton bien-être, etc. Ça, c'est première phase. La deuxième phase, c'est une fois que tu sais quoi, ce que tu veux, en fait, il va falloir que tu te poses la question du comment l'obtenir. Donc là, l'idée, c'est de brainstormer super large, de ne pas te censurer. Tu peux le faire aussi par écrit, cet exercice. Et donc, au plus tu vas trouver des solutions, au plus là-dedans, tu vas pouvoir aller piocher une solution que tu vas pouvoir mettre en place. Et une fois que tu vas avoir une solution et que tu vas passer à l'action, normalement ton mental il va être super rassuré. Tu as trouvé une solution, il n'y a plus de raison qui boucle et qui t'embête avec cette situation qui te fait souffrir ou qui est douloureuse pour toi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Alors attention quand tu cherches des solutions, essaye de trouver des solutions qui sont 100% sous ton contrôle. C'est-à-dire si tu es dans une relation où tu as une personne qui vient de te trahir, une des solutions n'est pas je voudrais que cette personne ne me trahisse plus. C'est pas du tout sous ton contrôle. Donc qu'est-ce que tu pourrais mettre par rapport à ça? C'est comment est-ce que je peux faire pour poser mes limites, pour ne plus qu'on me trahisse? Comment est-ce que je peux faire pour repérer tous les mensonges que je me raconte qui font que je me trahis et du coup qu'on me trahit derrière. Ça peut être des choses qui sont vraiment sous ton contrôle. Si tu vois que ton mental il bloque complètement pour cette phase de recherche de solutions, etc., ce que je t'invite à faire alors à la place et plutôt avant cette phase-là, c'est de pouvoir passer par un ancrage corporel et vraiment repasser par tes 5 sens, par ton corps. Et une très bonne manière de le faire, c'est d'aller marcher. Alors, c'est important que tu puisses marcher plus de 30 minutes parce que c'est là que tu vas commencer à avoir un effet positif de la marche. Donc, tu vas avoir tout un tas d'endorphines, de dopamine qui vont se libérer dans ton corps et qui vont permettre à ton mental d'être un petit peu moins en état de panique complet, où il va patiner un peu à boucler toujours dans la même chose, comme un hamster courrait dans une roue. Et donc en fait, sors, va marcher, et alors si tu marches, l'idée c'est de le faire sans podcast ou sans choses qui vont te permettre d'être distrait, mais d'être vraiment présent à tes 5 sens et à ce qui se passe
dans l'ici et maintenant. Donc c'est-à-dire, sois attentif à ce que tu sens, à ce que tu vois, à ce que tu entends, à ce que tu ressens en termes de, je sais pas, vent qui t'arrive dans le visage, ou les matières qui sont sur toi, le froid qu'il y a dehors, parce que là il fait quand même pas super chaud. Ça peut être la pluie, bref, fais-toi plaisir avec les éléments, mais laisse-toi ressentir les choses. Tu vas voir que si tu marches, ça va être très compliqué, étant donné que ton mental doit faire attention à plein de paramètres extérieurs et qu'il va être distrait en permanence, ça va être très compliqué pour lui de continuer à s'inquiéter et à boucler sur les choses. Au bout d'un moment, il va être obligé de lâcher. Peut-être qu'il te faudra quelques sorties pour qu'il lâche, mais au bout d'un moment, en tout cas, il va lâcher. Une fois qu'il aura lâché, tu peux lui demander d'être focus sur la deuxième phase, c'est-à-dire comment est-ce que je vais pouvoir focuser sur la construction de ma vie et pas sur le passé. Voilà pour ces 3 phases. Donc par rapport à ça, moi, comme je te disais fin de l'année dernière, je suis en train de mettre en place un programme qui permet justement de retrouver le calme dans la tempête qui peut être intérieure, ou bien les événements de la vie qui te secouent et donc la tempête peut être extérieure. Je t'en dirai plus dans les prochaines semaines. C'est vraiment un truc qui va te permettre de revenir dans l'ici et maintenant, pratico-pratique, très orienté exercice et corporel. Bref, je te laisse la surprise pour la suite et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!